Bonjour et bienvenue chez Majestic Innovation. Nous vous félicitons pour l'achat de votre friteuse. Nous allons vous montrer comment entretenir et bien nettoyer votre friteuse régulièrement, au minimum une fois par semaine. Il est essentiel de bien nettoyer votre friteuse et de l'entretenir régulièrement afin d'assurer de bonnes conditions d'hygiène et aussi d'assurer sa longévité et son bon fonctionnement. Nous allons commencer par vous montrer comment nettoyer la porte. Alors la porte se démonte sur la partie donc de la trappe de chargement en dévissant ici le bouton noir qui sert de fixation au système de chargement par la lampe. Voilà, donc tous ces éléments passent au lave-vaisselle bien évidemment. Nettoyez bien aussi l'intérieur, effectivement ici du renfort dans l'épaisseur où vous pouvez retrouver des traces d'huile qu'il faudra enlever aussi régulièrement pour assurer une bonne hygiène. Une fois ces éléments nettoyés, on remonte donc le système de la manière suivante. Voilà, donc remise en service. Nous allons maintenant juste vous montrer un élément important à vérifier, c'est l'état du joint. Le joint avec le temps risque de perdre un peu son élasticité, éventuellement de brunir un petit peu. Vérifiez régulièrement qu'il reste souple par rapport à sa fonction d'étanchéité. Nettoyez-le bien et s'il n'est pas en bon état, contactez Majestic Innovation pour le changer. Bien que ce ne soit pas indispensable, nous vous conseillons de commencer par enlever la porte pour plus d'aisance dans les manipulations suivantes. Il suffit de l'ouvrir et de la soulever pour la sortir de ses gonds. Nous avons maintenant accès aux différents éléments intérieurs de la friteuse qui doivent être nettoyés. Premièrement, sortez le panier. Il suffit de déloger l'axe qui se trouve vers vous de sa fente. Ensuite, retirez le déflecteur d'huile qui est juste posé sur le pot à huile. Retirez maintenant la résistance en la soulevant grâce à sa propre poignée. Attention en la dégageant de ne pas tirer sur les câbles qui se trouvent sur le haut de l'intérieur, qui font partie du système d'extinction automatique des incendies. Il ne faut absolument pas les tirer, sinon vous allez déclencher l'extincteur. Enfin, sortez le pot à huile. Les différents éléments ayant été démontés, vous pouvez donc les passer au lave-vaisselle, tous sauf la résistance, qui elle ne doit absolument pas être immergée, donc bien évidemment pas passer au lave-vaisselle. Il suffit donc pour la nettoyer de prendre une éponge humide avec un détergent et de la dégraisser, mais sans lavage à grande eau. Le reste des éléments, le pot à huile, le panier, le déflecteur et les éléments de la porte que nous avons montré, ainsi que les deux filtres qui peuvent être lavés, passent au lave-vaisselle sans problème. Alors, dans le processus de nettoyage et d'entretien régulier, il faut aussi prendre soin des trois filtres qui se trouvent ici. Le filtre à charbon qui est en haut, le filtre intermédiaire et le filtre incliné qui est le plus bas. Sachant que le flux de la cheminée va du bas vers le haut. Donc nous allons commencer par sortir le filtre à charbon sur lequel nous pouvons passer un chiffon humide dégraissant pour le nettoyer, et sans oublier qu'il faudra le changer impérativement tous les 3 mois. Ensuite, les deux autres filtres, eux, passent au lave-vaisselle. Le filtre intermédiaire, on peut passer au lave-vaisselle et il faut absolument respecter le sens de montage
En respectant le sens du flux, vous voyez donc une flèche est inscrite dessus qui décrit donc le flux du bas vers le haut. Même chose pour le troisième filtre incliné qui passe au lave-vaisselle et qui comporte également une flèche qu'on doit respecter du bas vers le haut. Une fois que ces trois filtres ont été nettoyés, nous pouvons les remonter. Le filtre à charbon, lui, n'a pas de sens. Nous allons donc maintenant remettre la plaque fixée avec les molettes en respectant le sens de montage de la plaque sur laquelle figure une inscription top qui doit se trouver vers le haut et visible vers vous. Il est impératif de bien comprendre et de bien noter que la présence des trois filtres est absolument indispensable. En effet, la friteuse est dotée de trois capteurs qui identifient la présence de chacun de ces trois filtres. Et l'absence d'un seul de ces trois filtres met la friteuse hors service. Donc c'est une condition essentielle de sécurité. Les trois filtres doivent être présents et régulièrement changés. Tous les 3 mois le filtre à charbon et tous les 6 mois le filtre intermédiaire. La friteuse étant débarrassée de tous ses composants, vous avez maintenant accès à l'intérieur et vous pouvez la nettoyer et la dégraisser avec un détergent classique, une éponge humide et bien dégraisser l'ensemble des parties. Alors, il est essentiel de bien nettoyer la friteuse au moins une fois par semaine afin qu'elle ne s'encrasse pas et que l'huile ne finisse pas par durcir et devenir brune avec le temps si vous ne la nettoyez pas régulièrement. Alors, nous vous demandons de faire très attention de ne pas inonder les parties électriques des connexions qui se trouvent ici, dans lesquelles il ne faut pas projeter de l'eau. Faites attention également à ne pas tirer sur le câble de déclenchement du système anti-feu pendant le nettoyage ou toutes les opérations de manipulation de la friteuse. Dernier élément qu'il ne faut pas oublier de nettoyer, la rampe de déchargement des frites qui se trouve sur le côté. On démonte tout simplement en la soulevant vers le haut et en la dégageant du côté, sachant que bien évidemment elle passe au lave-vaisselle. Nous allons maintenant remonter les différents éléments qui composent la friteuse. Il faut remettre en place le pot à huile qui se glisse tout simplement au fond de la friteuse. Nous allons maintenant remettre la résistance en place. Celle-ci, comme vous l'avez vu, est démontable, ce qui facilite grandement le nettoyage. Ces connexions femelles se trouvent dessous, ici. Il va falloir les mettre bien en place en face des connexions mâles qui se trouvent à l'intérieur de la friteuse. Pour cela, il faut se servir du système de guidage suivant. À l'intérieur de la friteuse se trouve une petite plaque de guidage au fond, ici. Celle-ci sert de butée lorsque vous allez présenter la résistance. Deuxième élément de guidage, sur la résistance se trouve une plaque latérale qui dépasse, ici. Celle-ci va venir en appui sur le montant intérieur de la friteuse qui se trouve ici. Prendre appui sur cette plaque latérale et pousser délicatement la résistance au fond de la friteuse jusqu'à la butée. La résistance est bien maintenant juste positionnée au-dessus de ces connexions électriques. Il suffit maintenant d'appuyer sur la poignée assez fermement vers le bas pour bien faire entrer en contact les connexions. Maintenant que la résistance est installée, mettons en place le déflecteur d'huile qui est juste posé sur le pot à huile, comme ceci. Nous allons maintenant poser le panier. Le panier motorisé avec son revêtement téflon comporte un axe avec 2 extrémités. Celle-ci qui est plate va venir se loger au fond sur l'axe du moteur dans la fente de cette petite came. L'autre extrémité se glisse dans cette fente. Le panier est en place et vous voyez que son niveau est légèrement incliné
par rapport à l'horizontale, ce qui est normal. Reste à mettre en place la rampe de déchargement des frites. Celle-ci comporte un repli de la tôle sur le dessus qui va s'insérer dans la paroi intérieure, ici. Passez le déflecteur par-dessous, le faire remonter jusqu'à ce que le repli s'insère dans la paroi. Vous pouvez maintenant glisser le bac gastro sous le déflecteur. Remettons la porte simplement en la positionnant sur ces deux gonds. Et fermons la porte. Les éléments de votre friteuse sont nettoyés et remis en place. Bonne frite!